Bonjour à tous et à toutes, ici 974 pour une toute nouvelle vidéo. Alors, déjà une vidéo présentation du set 76030 Avengers Hydra Showdown. Un set que j'étais censé présenter en février, fin février, début mars. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour présenter un set aussi gros. Et aussi une légère information importante que je citerai en fin de vidéo. Si vous voulez entendre plus tôt, et aller directement à la fin de la vidéo. Quoi qu'il en soit, on commence tout de suite par la présentation de la figurine de Thor. Thor qui est accompagné de son marteau Mjolnir. C'est la base. Ensuite, Thor qui n'a aucune sérigraphie au niveau des jambes. Des sérigraphies plutôt sympathiques au niveau du corps, à l'avant comme à l'arrière. Une première face plutôt décontractée et une seconde plus en colère. Une coupe de cheveux exclusive à Thor qui est, d'après moi, peut-être un petit peu trop blonde. Ensuite, la seconde figurine qui est exclusive à ce set, si j'ai bon souvenir pour les 7 Avengers, Age of Ultron, c'est celle de Hawkeye, qui a des sérigraphies au niveau des jambes, lui, qui s'ensuivent avec celle qu'il a sur le corps. Un gant noir d'un côté et la main libre de l'autre. Un gant noir car il tire avec son arc de la main gauche, car il est gaucher, du moins son acteur. Et ensuite nous avons une face de Hawkeye plutôt sérieux. Et de l'autre côté Hawkeye avec ses lunettes plus en colère. Avec une coupe de cheveux qui lui correspond plutôt bien. Et bien entendu, il est accompagné de son arc. Un arc qui n'est pas exclusif à lui, puisque vous pouvez l'avoir avec une mini-figurine de je ne sais plus quelle série c'est, mais je crois que c'est la série 12. Ouais, je crois que c'est la série 12. Ensuite, pour finir, le Hydra Edgeman, un homme de main d'Hydra en gros, qui a des jambes basiques, avec un corps plutôt sympa. De l'autre côté, c'est plutôt sympa aussi avec le symbole d'Hydra à l'arrière. Une coupe de cheveux qui n'est pas exclusive. Une première face avec des lunettes qui lui recouvrent juste les yeux. Et de l'autre côté, un masque qui lui recouvre la totalité du visage. Il n'a pas d'armes, mais si vous avez des petites armes en rab, un pistolet comme ça lui irait bien. Ensuite, on va passer à la présentation de la voiture de notre homme de main d'Hydra. Une voiture qui roule donc parfaitement bien, avec des roues différentes. Il y a un canon en haut avec lequel on peut vraiment tirer. C'est dommage que ce soit des pièces aussi petites et faciles à perdre. Cette pièce est l'une des plus importantes du set, car avec elle nous permet de tenir le canon en place et le cockpit, entre guillemets, car si elle n'est pas là, le canon tombe, ou on peut le faire tomber grâce au super jumper, ce que je ne recommande pas puisque à ce qui paraît ça fissure les figurines au niveau des jambes. Donc qui nous permet de faire le super jumper qui nous permet de, si on vise bien, je lance Thor sur le canon pour le faire tomber. Une fonctionnalité
plutôt cool. Dommage que ça fiche sur la figurine donc. Et qui nous permet de maintenir le cockpit, qui lui nous permet d'accueillir seulement l'homme de main d'Hydra, avec à la rigueur le pistolet comme ça à l'arrière, mais pas plus gros. Donc une voiture après assez plutôt sympa. Elle a de jolies formes. Elle n'est pas moche. Avec un petit stickers d'Hydra à l'avant. Il y a très peu de stickers dans le set. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour la figurine. Pour la voiture ennemie de celle des Avengers, qui est beaucoup plus sympathique à mon goût. Nous avons ici un 4x4 vraiment super, avec le logo Avengers à l'avant. Un 4x4 que l'on peut entre guillemets apercevoir au début du film Avengers Age of Ultron, quand les Avengers vont chercher le sceptre de Loki. Donc nous pouvons placer deux objets sur les côtés grâce au tonneau. Nous avons donc un talkie-walkie, et de l'autre côté on peut mettre l'arc d'œil de faucon lorsqu'il conduit. Nous avons des missiles à clic en haut. Il vous suffit de maintenir ça en place et de pousser, mais ça n'a pas une très bonne poussée, je vous l'accorde, sauf où il est passé. Il est là. Alors, sauf si vous mettez une petite pichenette dedans. Et je vais pas le faire parce que je dis qu'il est. Donc en gros, si vous mettez une petite pichenette comme ça dans le missile, et bien ça le fait s'envoyer plus loin et c'est technique comme le truc les missiles qui sont amovibles, j'espère que ça se dit comme ça, on peut changer leur position en bas, en haut, et on peut mettre un personnage ici, et ensuite on peut enlever ça pour mettre de l'équipement ou carrément un personnage blessé à l'arrière ici. Sachant qu'on ne peut mettre qu'une seule figurine pour conduire, car on ne peut pas en rentrer deux à côté sur l'emplacement qu'il y a là, ce qui est un petit peu drôle. Ensuite, le design lui-même du 4x4 est vraiment super cool. On a des roues identiques à l'avant et à l'arrière, il roule super bien. Moi je pensais que cette pièce là, le petit bord pointu, ça empêcherait la roue d'avancer, mais au final non, elle avance, elle roule très bien. En dessous, rien de particulier à dire. Ouais, voilà, je pense qu'on a fait le tour. En gros, on va faire un petit résumé du set. C'est excellent. Bon, ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo, donc je vais pas me préoccuper du décor. En espérant que j'ai pas besoin de le remettre d'ici la fin. Ce serait dommage. Oh, bien. Voilà. En gros, en conclusion du set, on va relever des points positifs et négatifs. En positif, nous avons donc deux Avengers, dont un exclusif, il s'agit d'œil de faucon, carton, nous le retrouvons dans la tour des Avengers. Nous avons deux véhicules vraiment sympathiques, un petit plus pour celui-là car il a plus de fonctionnalités que celui-là. C'est dommage ensuite que l'homme de main d'Hydra n'ait pas d'armes, mais après si vous en avez un rab, ça ne concerne pas grand chose. Ensuite, je pense que le set vaut bien son prix, car il était à, je crois qu'il était à 25,99. Je crois que c'était ça, ou que c'était 29,99. En gros, c'était non, je crois que c'était dans la trentaine d'euros, je ne sais plus exactement, mais je pense qu'il vaut bien son prix. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des points positifs et négatifs.
Après, au niveau de la jouabilité, il est super car nous avons du méchant et du gentil. Après, si on part de ce principe, une course-poursuite entre les deux, il faut enlever Thor, car Thor il arrive, il casse la voiture et c'est fini. Hein. Mais il faut trouver de quoi jouer avec, mais après, le set est en lui-même super. Le prochain set Lego qui sera présenté, ce sera encore un Lego Marvel. Mais j'ai encore beaucoup d'autres sets en stock que je n'ai pas encore présenté, que ce soit sur mon ancienne chaîne que j'ai perdue ou sur celle-là. Des massifs qui seront probablement présentés durant les vacances. Car comme je l'ai dit ou pas, et je suis en vacances lundi prochain. Et voilà, bref. On va se quitter là-dessus. Après, bien sûr, l'information. Cette information donc qui concerne mon pseudo. J'envisage de changer de pseudo car comme vous l'avez vu, ce n'est pas Darky qui a présenté, mais c'est moi. Cette idée d'appeler ma chaîne Les Darky, c'était parce que j'aime beaucoup les personnages de Dark Vador en Lego, que je les trouve super sympas. Et c'était surtout parce que j'avais un Dark Vador déguisé en Père Noël pour la présentation du calendrier de l'Avent. Et un autre, comme ça, pour les présentations suivantes. Et après, je me dis qu'il faudrait peut-être que je retourne à un format plus basique de vidéo. En gros, c'est moi qui présente et pas Darky qui pourrait peut-être faire un petit caméo à chaque fois, comme ici. Donc, je ne sais pas encore quel pseudo je vais adopter. Il faut déjà que j'en trouve un bien. Mais je pense que j'en trouverai un, c'est pas le problème. Quoi qu'il en soit, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Normalement, il devrait y avoir donc beaucoup d'autres vidéos, puisque les vacances approchent. Des vidéos plus longues et peut-être avec des sets plus intéressants pour vous. On va donc... Ben voilà. Donc je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et quant à moi, eh bien, je vous laisse.